réveil Skyrock PLM. Mission d'aide à la population en Polynésie française. Le régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie a déployé une section de 27 soldats lors de la mission Tamura. Du 31 juillet au 8 août, les militaires ont réalisé des petits chantiers au profit de la population. Les soldats ont ainsi participé à divers projets aux côtés des habitants de l'atoll d'Aratua. Création d'une habitation traditionnelle appelée Faré, mise en place d'une dalle de béton autour de la mairie. Les engagés sont aussi venus en aide aux enfants, distribuant des livres pour les élèves de l'école communale grâce à l'association Pauline et Livres. En parallèle, les soldats ont poursuivi leur entraînement en milieu tropical, une préparation opérationnelle suivie d'un exercice tactique ouvert au public qui a permis des échanges et une meilleure connaissance mutuelle. 4 nouveaux bâtiments bases pour les plongeurs des mineurs de la Marine nationale. Un appel d'offres a été lancé par le commandement de la Marine pour obtenir 4 nouveaux bâtiments bases pour plongeurs des mineurs ou BVPD. Le projet est de remplacer les modèles actuels de type Vulcain jugés dépassés et entrer en service à partir de 1986. Les nouveaux bâtiments, qui auront une longueur d'un peu moins de 60 mètres, disposeront d'une coque en acier et aluminium. Ceux-ci pourront accueillir entre 30 et 40 membres d'équipage pour des missions allant jusqu'à 10 jours sans ravitaillement. La patrouille de France dans le ciel parisien. Lundi dernier, 8 Alpha Jets de la PAF ont survolé la capitale. Il s'agissait d'une dernière répétition pour les aviateurs français avant l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby à 15. Vendredi prochain, le 8 septembre, les Alpha Jets tricolores survoleront à la fois Paris, la ville organisatrice du championnat, et Saint-Denis, qui sera la ville hôte du match d'ouverture, à savoir France-Nouvelle-Zélande. Et la gendarmerie nationale patrouille dans le cyberespace, toujours avec la Coupe du Monde de rugby en ligne de mire, mais aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques dans un an. Les gendarmes chassent les sites frauduleux de vente de billets. Des organisations criminelles achètent en effet des billets en très grand nombre à l'aide de cartes bancaires parfois volées, ce qui peut donner lieu à l'ouverture d'enquêtes judiciaires. Autre enjeu majeur, le risque de trouble à l'ordre public si un nombre important de personnes venaient à se rendre aux abords des enceintes sportives en pensant posséder un véritable billet. Les enquêteurs spécialisés de la gendarmerie ont déjà permis de déceler plus de 160 sites frauduleux. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.